Abordons à présent dans le chapitre Le calendrier comment créer un rendez-vous ou un événement. Nous allons tout d'abord voir quelle est la différence entre un rendez-vous et un événement, puis comment créer un rendez-vous et créer un événement. La différence entre un rendez-vous et un événement. Alors un rendez-vous, c'est en fait une activité pour laquelle on souhaite bloquer du temps dans notre agenda. Donc ça implique éventuellement d'avoir une plage horaire à consacrer à cette activité, mais pour cela on n'est pas obligé de convoquer d'autres personnes ou d'impliquer d'autres personnes ou des ressources pour notre rendez-vous. C'est en fait une activité que l'on souhaite privée, entre guillemets, ou tout du moins où on est seul à y assister. Donc ça c'est un rendez-vous. A contrario, un événement, c'est en fait une activité qui va durer plus de 24 heures et qui va occuper donc qui n'occupera pas une plage horaire de l'agenda, mais une journée entière, voire plusieurs jours dans notre agenda. Donc voilà la différence entre un rendez-vous et un événement au sens d'Outlook. Donc on va voir tout d'abord comment créer un rendez-vous. Donc ici pour créer un rendez-vous, donc je me mets dans le calendrier et j'ai ici une fonctionnalité dans l'onglet Accueil qui est Nouveau rendez-vous. Donc Nouveau rendez-vous ouvre en fait une interface qui va me permettre d'indiquer l'objet de mon rendez-vous. Donc par exemple récupérer les photocopies auprès du service logistique. Et là, j'indique l'emplacement, donc c'est au rez de chaussée et je dois les récupérer en fait le 14 entre 8h30 et 9h. Donc 8h30 et 9h. Et là, je peux mettre un commentaire photocopie des dernières réunions. Voilà. Et là, donc, j'ai créé mon rendez-vous sur mon agenda. Donc, je vais enregistrer et fermer. Et donc, le 14 juin, j'ai ici un rendez-vous qui s'est positionné sur mon agenda, donc à la date et pour la plage horaire que j'ai bloquée sur mon agenda. Donc je peux également créer un nouveau rendez-vous en cliquant ici directement dans une case horaire de mon calendrier. Et donc par défaut, Outlook va bloquer une demi-heure ici et va me proposer donc l'interface qui va me permettre de planifier ce nouveau rendez-vous. Donc là, ça va durer 2 heures et en fait, c'est par exemple finaliser les comptes rendus avec Michel. Mais je ne convoque pas, je fais juste cette réservation de mon agenda où moi je saurais que j'ai une tâche à faire je vais bloquer un moment dans mon agenda pour ce rendez-vous. Donc je vais mettre bureau de Michel. Voilà. Et là pareil, j'enregistre et j'ai une nouvelle plage qui est bloquée dans mon agenda. Alors rien n'empêche de créer des rendez-vous qui pourraient potentiellement être voilà. Donc Outlook vous prévient que ce rendez-vous est en conflit avec un autre rendez-vous. Donc effectivement, j'ai programmé un rendez-vous de 9h à 11h et j'ai déjà un premier rendez-vous de 10h à midi. Donc soit vous acceptez ce conflit et là vous mettez par exemple appeler peu importe Nadine et emplacement, téléphone. Alors l'emplacement n'est pas nécessaire, hein.
mais vous pouvez toujours l'indiquer. Donc vous savez que vous devez appeler Nadine entre 9h et 11h, mais qu'en même temps vous allez avoir ce rendez-vous que vous avez indiqué de finaliser le compte-rendu avec Michel. Donc soit vous acceptez d'avoir des rendez-vous en conflit, soit vous vous arrangez pour que effectivement vos rendez-vous ne se chevauchent pas, ne rentrent pas en conflit. Donc là, quand je passe effectivement ma souris au-dessus de mon rendez-vous, j'ai le détail de mon rendez-vous qui est indiqué. Alors, je vais créer un nouveau rendez-vous. Et là, donc par défaut, on a en fait des indications qui sont déjà positionnées, des options qui sont déjà positionnées. Donc quand je crée un rendez-vous, je suis affiché comme occupé. Je pourrais être affiché comme disponible, comme travail ailleurs, comme provisoire ou comme absent du bureau. Par exemple, là je vais dire que je dois aller chercher mon fils au sport. Ok, alors par contre là je vais mettre que je vais le chercher à 15h30, ça va me prendre 1 heure. Et là, je ne mets pas d'emplacement, mais par contre, je dis je suis absent du bureau. Et je sauvegarde. Donc ici, vous remarquez que la couleur de la petite barre qui est ici est différente de la barre qui est là. Ici, je suis occupé. Ici, je suis absent du bureau. Alors, ça peut être intéressant quand vous partagez votre agenda de bien spécifier les bonnes options pour que vos interlocuteurs, ou tout du moins ceux qui ont visibilité sur votre calendrier, puissent savoir si vous êtes présent ou pas, selon le cas, si vous êtes disponible ou pas. Parce que si je crée une nouvelle tâche, par exemple ici, et que je mets réunion de travail, et je me dis la réunion de travail potentiellement elle est prévue mais peut-être pas, je mets ici provisoire et j'enregistre, et là voilà, tout de suite on voit qu'on est en mode provisoire, donc rien n'empêcherait quelqu'un qui voit que vous avez positionné quelque chose en provisoire de vous inviter à une réunion ou autre. Donc quelqu'un qui aurait votre calendrier en partage saurait tout de suite que là, c'est une plage qui peut encore être utilisée parce que c'est du provisoire et que peut-être vous pourriez vous rendre disponible, alors que là, il est hors de question de vous positionner sur un rendez-vous puisque vous n'êtes pas disponible, vous êtes indiqué comme occupé par cette barre bleue ici. Donc les différents statuts d'un rendez-vous, donc je vais recréer un nouveau rendez-vous. Les différents statuts ici sont très pratiques pour savoir si on peut faire appel à vous ou pas, ou même pour vous, pour savoir si votre rendez-vous est validé ou s'il est provisoire, si vous pouvez éventuellement vous mettre sur cette plage horaire pour faire autre chose. Donc ça peut être très très intéressant. Alors une autre option qui est positionnée par défaut, c'est le rappel. Donc ici vous avez la possibilité de positionner le rappel qui est par défaut à 15 minutes avant l'heure du début de votre rendez-vous. Rien ne vous empêche de ne pas mettre de rappel ou de mettre des rappels avec différentes durées qui vont vous rappeler votre rendez-vous en respectant la durée avant le rendez-vous que vous aurez fixé. Alors cette durée de 15 minutes, elle est en fait positionnée dans les options du calendrier. Donc ici, vous avez rappel par défaut, et si vous souhaitez que de 15 minutes passer systématiquement à 30 minutes, il suffira de venir le positionner ici dans les options, sachant que si vous voulez avoir systématiquement ce rappel à 30 minutes, il est possible de le faire, voire à un autre moment, ce qui fait qu'ici vous aurez toujours 30 minutes qui sera affiché et non plus 15 minutes dans votre rendez-vous. Alors, créer un événement. Donc là, on a créé en fait des rendez-vous, et donc pour créer un événement,
Donc je vais me positionner toujours à un endroit, je vais faire nouveau rendez-vous toujours, et là en fait c'est le fait de mettre journée entière ou de mettre donc du lundi par exemple. Alors je vais changer la date parce que sinon je vais chevaucher gravement, donc on va mettre lundi 20 au mardi 21. Là je crée un événement, et je crée un événement par exemple, ben, je suis en congé, et donc ici je suis absent du bureau, et je n'ai pas besoin qu'on me rappelle pour me dire que je suis en congé, et ici je valide, et donc un événement c'est supérieur en fait qui dure au moins 24 heures, et c'est positionné par une journée entière au moment de la création du rendez-vous. Donc un nouveau rendez-vous sur une journée entière sera systématiquement un événement que vous pouvez positionner. Alors ici l'événement, le rendez-vous, il l'a positionné en disponible. Rien n'empêche de le positionner sur un autre statut. Alors si je veux créer un nouvel événement, je peux aussi le faire à partir du clic sur l'entête ici de ma journée, et là Outlook me coche automatiquement journée entière, et me met les horaires à 0 puisque j'ai coché journée entière, et là je vais mettre séminaire par exemple, et donc je veux bien qu'on me rappelle, mais peut-être pas 18 heures avant, mais plutôt un jour avant. Je serai occupé, et donc j'enregistre, et voilà, j'ai mon séminaire qui est positionné ici sur ma journée entière. Donc je peux, en cliquant sur l'entête ici de la journée, avoir cette possibilité de créer un événement directement. J'ai la possibilité ici également de créer un nouveau rendez-vous en sélectionnant 2 jours, et donc là, ou même de créer un nouvel événement d'une journée entière. Et donc là, automatiquement, en ayant sélectionné les 2 journées, Outlook m'a positionné les dates du lundi au 28 sur la journée entière. Et là, je peux mettre que je vais visite chez un client en province. Et donc, j'enregistre. Et là, donc, il m'a indiqué que j'étais disponible, mais je prévois éventuellement de faire une visite chez un client. Et vous visualiserez qu'ici, il colorie la zone de la journée par rapport au statut qui a été positionné sur la journée. Donc là, de la même façon, si je clique droit, j'ai la possibilité de choisir soit nouveau rendez-vous, soit nouvel événement d'une journée entière à ce niveau-là. Et même si je suis sur un horaire, le fait de faire nouvel événement journée entière, il me positionne ma journée entière par défaut. Alors je peux évidemment la décocher, hein, mais voilà, journée entière est positionnée par défaut à partir du moment où on choisit un nouvel événement. Donc nous avons vu comment créer un rendez-vous et un événement. Ce qui différencie un rendez-vous d'un événement, c'est la durée. Un événement est d'une durée supérieure à une journée entière, donc au moins à une journée entière. Il est possible d'indiquer un statut en créant un nouveau rendez-vous ou un nouvel événement, un statut de disponibilité, et également de pouvoir indiquer un rappel pour pouvoir être averti d'un événement imminent ou d'un rendez-vous imminent, et la durée du rappel est paramétrable.